Ils sont 61 officiers supérieurs des forces de défense, originaires de 25 pays dont le Cameroun, qui, depuis 9 mois, reçoivent les enseignements à l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé pour la 19e promotion. L'événement placé ce mercredi 24 juillet 2024 sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betia Somo en la salle des fêtes de l'ESIG marque ainsi la fin d'une formation de pointe et de poids au niveau de l'enseignement. Je dirais sans embâche qu'il a été rigoureusement suivi, qu'il s'agisse de l'enseignement général, avec un panel relevé d'enseignants de haut vol, issus du corps professoral des universités nationales et étrangères, ou encore l'enseignement opérationnel, avec les cadres permanents de l'ESIG, auxquels venaient s'adjoindre de manière ponctuelle des officiers supérieurs et des cadres civils choisis pour leur expertise avérée dans divers domaines. Des instants rendus possibles grâce aux bonnes relations militaires et diplomatiques qu'entretiennent le Cameroun et ses différents partenaires sous l'impulsion efficiente du président Paul Biya à travers une école référentielle. C'est eu égard à tous ces facteurs que le chef de l'État, chef des forces armées du Cameroun, Son Excellence M. Paul Biya, avait décidé de créer le 13 janvier 2005 le cours supérieur interarmée de défense, aujourd'hui École supérieure internationale de guerre. Au fil des ans et promotions, l'ESIG a su relever ces défis pour se positionner aujourd'hui comme l'un des fleurons du système de formation militaire africain de haut niveau, grâce notamment à son ancrage interarmé, à son ouverture internationale et son arrimage permanent au contexte géopolitique mondial. La présence du doyen du corps diplomatique Paul Patrick Bifotte, ambassadeur du Gabon au Cameroun, ou encore Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun, entre autres, confirme ce qui précède dans toute sa légitimité. Légitimité peut-être un peu double. La première, parce que ça a été dit, il existe un partenariat historique entre l'école de guerre de Paris et l'école de guerre de Yaoundé. Et donc en tant qu'ambassadeur de France, je me permets de souligner ce lien historique, étroit, profond, qui justifie également la présence d'un drapeau français sur l'estrade. La qualité d'une formation complète et maîtrisée par le major de la 19e promotion et ses camarades. Oui, cette formation a consisté globalement en 3 axes. Le premier axe concernait la planification opérationnelle. Ça nous a aussi permis d'avoir des très bons rudiments, des très bonnes connaissances sur la géopolitique mondiale actuelle, voir la place de l'Afrique, comprendre les mutations actuelles et pouvoir mieux s'insérer dans ces bouleversements. Et enfin, nous avons aussi des connaissances sur les actions interministérielles, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler auprès des décideurs politiques et des grands chefs militaires, où se conçoit et se conduit la politique de défense de nos différents États. Axé sur les discours de circonstances, l'entrée et la fixation des étendards. La projection cinématographique de quelques temps forts de la formation avec en bonne place la remise des prix aux lauréats couplés à la réception des parchemins et insignes. C'est par une photo de famille que tout s'achève sous une note de totale satisfaction des lauréats. C'est un sentiment vraiment de fierté et un sentiment de fierté parce que les 11 mois ont été vraiment 11 mois riches en termes de formation mais également aussi en termes d'expérience personnelle. Donc pour résumer, je dis que c'est un sentiment vraiment de fierté. Content, je suis très ému, c'est un sentiment de fierté qu'après, rendu à 11 mois de formation, que j'ai pu décrocher le prix de l'excellence. Ça a été une formation assez pointue et assez exigeante, donc c'est un motif de fierté et de satisfaction. Une joie qui sans doute doit se traduire par la qualité du service de ces nouveaux officiers supérieurs diplômés de l'École supérieure internationale de guerre du Cameroun.